Yes, yes, yes. Rebonsoir, on a eu un petit souci de connexion, mais c'est bon, c'est géré, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le Seigneur veut faire tellement de choses ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le temps pour moi d'épingler le thème de ce soir. Taguer des personnes qui doivent être là, qui doivent écouter la parole, qui doivent recevoir la prière. Lorsque j'ai annoncé ce programme, le rendez-vous d'aujourd'hui spécifiquement, j'ai dit que je prierai pour quelqu'un, je prierai pour une personne. Ce soir, nous aurons l'opportunité de recevoir la prière. Nous aurons l'opportunité de recevoir ce que le Saint-Esprit mettra dans mon esprit afin que je vous donne ces paroles. Alors, je voudrais que tout le monde, vraiment les personnes, tous les prophétiseurs se connectent ce soir. Mettez le lien sur le groupe, taguez une personne afin qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment nombreux comme d'habitude afin d'écouter la parole de Dieu. Ne viens pas seul. Invite quelqu'un, partage le lien à quelqu'un qui a besoin de recevoir ce qui sera dit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es maintenant? Est-ce que tu peux commencer à prier alors que les uns et les autres se connectent au fur et à mesure? Merci Seigneur pour ta présence. Merci d'être au milieu de nous. Merci de nous faire grâce de ta présence maintenant. Merci de nous faire grâce de toi. Nous te célébrons ce soir. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, merci, merci, merci. Merci d'être là ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ton toucher. Merci pour ton toucher. Merci pour ton toucher. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous savons que tu peux toucher maintenant. Tu peux visiter. Tu peux atteindre un cœur. Tu peux atteindre une vie. Tu peux atteindre une famille. Tu peux atteindre quelqu'un, Seigneur, où que la personne se trouve. Tu peux atteindre cette personne. Merci ce soir de faire en sorte, Seigneur, que les prophétiseurs ne partent pas de ce live, ne partent pas de ce rendez-vous sans avoir reçu de ta part, Seigneur, une portion de ta puissance, une portion de ton onction, une portion de ton esprit, une portion, Seigneur, my God, une portion de ce que tu es, mon Père et mon Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton toucher maintenant. J'ai besoin que tu touches une vie. J'ai besoin que tu boostes une vie. J'ai besoin que tu transformes une vie. J'ai besoin qu'une vie soit changée. J'ai besoin qu'une vie soit transformée. J'ai besoin qu'une vie sorte de l'inquiétude. J'ai besoin qu'une vie sorte des lamentations. J'ai besoin qu'une vie sorte de l'abandon. Au nom de Jésus, c'est pourquoi nous désirons que tu viennes. Nous désirons que tu descendes. Nous désirons que tu te manifestes maintenant au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire ces moments sans toi. C'est impossible. Et ça n'a pas de sens de faire ces temps sans que tu ne sois là. Seigneur, nous ne serons pas avantagés si nous faisons ces moments sans ta présence. Alors viens maintenant. Viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant. Est-ce qu'on peut m'appeler la chanteuse? Alléluia. Esprit, tu peux toucher. 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 Esprit, tu peux tout. Ce soir, il est question que tu reçoives le toucher de l'Esprit à travers sa parole. Ce soir, il est question que tu reçoives le toucher du Saint-Esprit. Tu as besoin de Saint-Esprit. Tu as besoin de son toucher. Alléluia. Oh, Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux tout. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Esprit, tu peux toucher. Esprit de Dieu. Oh oui, Esprit, tu peux toucher. Esprit, Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux tout. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher.
Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Dis-le, Esprit, tu peux me toucher. Yes. Esprit, tu peux tout. Esprit, tu peux toucher. 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 Crie-moi ça. Esprit, tu peux toucher. Yes. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux. Saint-Esprit, touche ce soir. Touche la vie de quelqu'un qui en a besoin, s'il te plaît. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Je t'assure ce soir, si tu es connecté, si ton cœur est disposé à ce que le Saint-Esprit veut faire, pendant ce live, tu seras touché dans ta maison. Pendant ce live, tu seras visité dans ton foyer. Pendant ce live, tu seras visité là où tu es. Peu importe l'endroit où tu te trouves, il n'y a aucun endroit où l'Esprit de Dieu ne peut pas arriver. Yes! Montons encore, Esprit, toucher, toucher. Esprit, tu peux 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 parler. 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 Parler. Esprit, tu peux parler. Tu peux parler. Yes. Tu peux parler. Esprit, 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 tu peux parler. Toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Tu peux toucher maman Maggie. Tu peux toucher maman Cathy. Tu peux toucher maman Stella. Tu peux toucher maman Mispa. Tu peux toucher maman Mispa. Et tu peux toucher. Oh, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Avant que le piano continue, je veux qu'on monte en prière maintenant. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Il y a quelque chose qui doit se produire ce soir. Je prie maintenant que l'atmosphère de ta maison change. Je prie maintenant que l'atmosphère de ta chambre change. Je prie que l'atmosphère qu'il y a autour de toi, peu importe l'endroit où tu te trouves, que cette atmosphère change au nom de Jésus. Que par le pouvoir du Saint-Esprit, l'atmosphère de ta maison change. L'atmosphère de l'endroit où tu te trouves change. L'atmosphère de ton foyer change. L'espace dans lequel tu te trouves, que cet espace soit influencé, soit impacté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet espace soit impacté par le Saint-Esprit. Que l'atmosphère de l'endroit où tu te tiens change maintenant. Montons en prière. Si tu sais parler à langue des anges, si tu sais parler en langue, tu peux le faire pendant quelques instants. Pendant quelques instants, s'il te plaît. Nous voulons ensemble activer quelque chose. Ce n'est pas seulement un live pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un live en plus. C'est un moment où le Saint-Esprit doit te rencontrer. C'est un moment où le Saint-Esprit doit te toucher. C'est un instant où le Saint-Esprit doit parler à ta vie, doit parler à ton cœur profondément à travers sa parole. Saint-Esprit de Dieu, touche maintenant. Saint-Esprit de Dieu, touche une vie. Touche et contacte une vie. Rentre en contact d'une vie qui a besoin de toi. Seigneur, regarde comment les gens sont fatigués. Regarde comment les armes sont abattues. Regarde comment l'ennemi multiplie les stratégies pour affaiblir tes enfants. Par la maladie,
j'ai des problèmes de toutes sortes. Mais Seigneur, par ta puissance ce soir, ce qui nous a été donné, Seigneur, comme outil, Seigneur, pour résister dans les temps mauvais, dans les temps difficiles, que par cette puissance maintenant, une vie soit changée, une vie soit transformée, une vie soit renouvelée. In Jesus' name. Alléluia. Oh, Esprit, tu peux toucher. 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 Clarisse 37-14, que le Saint-Esprit te touche. Rune 10, Caso, que le Saint-Esprit te touche. Réma Sainte les Baba, je crois que c'est Rudy. Que le Saint-Esprit te touche, serviteur de Dieu. Pascal, que le Saint-Esprit te touche. Mélodie, que le Saint-Esprit te touche. Stella, que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Bénédicta, que le Saint-Esprit te touche. Mispa, que le Saint-Esprit te touche. Maman Doris, que le Saint-Esprit te touche. Ce soir, que le Saint-Esprit te touche. Maman Sylvie, que le Saint-Esprit te touche, ainsi que toute ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Innova Ciel, que le Saint-Esprit te touche, même si tu es là pour la première fois. Que le Saint-Esprit te touche ce soir. Que le Saint-Esprit te touche, Pascal. Que le Saint-Esprit touche ta vie maintenant. Yes. Titilu 13, que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit touche chacun d'entre vous. Marcélia, que le Saint-Esprit te touche. Séraphin, que le Saint-Esprit te touche et qu'il impacte ton environnement. Il impacte ta maison ainsi que tous les enfants. Grâce Mabiala, que le Saint-Esprit te touche. Maman Cathy, que le Saint-Esprit te touche avec Ménéine ainsi que ton époux. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Rema Sainte les Boche, que le Saint-Esprit touche chacun d'entre vous maintenant. Je ne sais pas si tu réalises ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas si tu saisis l'atmosphère. Mais là où je suis, je sens la présence de Dieu. Ce n'est pas dans mon corps, mais c'est dans mon esprit. Ce n'est pas dans ma tête, mais c'est dans mon cœur et dans mon esprit. Que le Saint-Esprit te touche. Là où tu te trouves, Liliane, que le Saint-Esprit te touche. Zila Louange, que le Saint-Esprit te touche. Francita également, que le Saint-Esprit touche et rentre dans toute la maison. Que le Saint-Esprit touche chacun d'entre vous, là où tu te trouves, dans ta demeure, dans ta maison. Que le Saint-Esprit te touche, parce que ce soir, il est question d'en toucher de l'Esprit de Dieu. Il est question d'une transcendance avec le Saint-Esprit, avec personne d'autre, si ce n'est lui. Et Méline, que le Saint-Esprit te touche ce soir. In Jesus' name. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux. Oh, Esprit, tu peux toucher. Tu le peux. Tu le feras. Tu touches. Tu touches. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux toucher. Hey. Esprit, tu peux toucher une vie ce soir. Esprit, tu peux toucher. Esprit, tu peux guérir. Esprit, tu peux guérir. Esprit, tu peux guérir. Pendant que je suis en train d'adorer, je ressens dans mon cœur et dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui est connecté maintenant. Et tu as une personne dans ta maison qui est malade. Par le Saint-Esprit, je te dis ce soir, la présence qui prévaut ce soir dans ce direct, c'est la présence du Saint-Esprit, et cette présence rentre dans ta maison et va toucher la personne malade qui est dans ta maison. Si c'est le cas, dis simplement c'est moi. Le Saint-Esprit va rentrer dans ta maison afin de toucher cette personne qui est malade. À cet instant, je suis en train de parler. Le Saint-Esprit touche son corps. In Jesus' name. Tu peux guérir.
guérir. Esprit, tu peux guérir. Esprit, tu peux guérir. Esprit, tu peux guérir. Esprit, tu peux guérir. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Et dans ta présence, nous nous sentons bien. Dans ta présence, nous nous sentons revigorés. Dans ta présence, nous sentons, Seigneur, que notre être intérieur change. Dans ta présence, nous sentons que quelque chose se passe dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit et même dans notre corps. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, je prie que rien, Seigneur, ne vienne s'interposer entre ce que tu veux faire ce soir. Et un prophétiseur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux m'écrire Amen, s'il te plaît? Amen. 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 Que je vois que tu es là. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci de nous faire grâce. Ce n'est pas un acquis de t'avoir. C'est par grâce que nous sommes là. C'est par grâce que nous pouvons prétendre aller dans ta présence. C'est par grâce que nous pouvons prétendre recevoir de toi ce que tu veux bien nous donner. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, j'aimerais nous entretenir avant de prier pour vous sur quelque chose d'important. Vous savez que tous les lundis, c'est un rendez-vous important pour quelqu'un ou une personne qui connaît le Seigneur ou pas. Parce que toute personne peut accéder à un niveau de foi si seulement il croit que Dieu existe. Parce que la Bible déclare que il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. My God. Il faut que si tu t'approches de Dieu, tu dois croire. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas t'approcher de lui. Si tu t'approches de lui, c'est qu'au départ de ta démarche, tu as cru qu'il existait. Si tu t'es approché de lui, c'est que quand tu as commencé même à prier, que dis-je, quand tu as même eu à cœur de prier, tu as cru que Dieu existe. Après avoir eu cette croyance, j'ai pas envie d'utiliser le mot foi tout de suite, ce à quoi tu as cru, ce que tu as dégagé quand tu as cru, a attiré Dieu jusqu'à toi. Et Dieu a consommé cela. My God. Est-ce que vous savez que Dieu est attiré par ceux qui ont la foi en lui? Est-ce que vous savez que lorsque vous entrez en présence de ce Dieu-là, il consomme votre foi, il la prend parce qu'il en a besoin? Vous savez, j'étais en méditation aujourd'hui et le Saint-Esprit pouvait me dire ceci. Beaucoup de personnes viennent vers moi parce qu'ils ont besoin. Beaucoup de personnes demandent. Beaucoup de personnes souhaitent que je fasse des choses. Beaucoup de personnes demandent audience devant Dieu. Beaucoup de personnes s'avancent devant Dieu parce qu'ils ont besoin d'une solution à leur vie. Les hommes en général s'avancent vers Dieu parce qu'ils ont un besoin. Mais sur qui moi je peux compter si j'en ai un? Vers qui je peux aller si moi, Dieu, j'ai un besoin? Qui vous a dit que parce qu'il est Dieu, il n'a pas de besoin? Dieu a un besoin. Et le besoin de Dieu, c'est de trouver un cœur qui soit disponible pour faire sa volonté. Le besoin de Dieu, c'est de trouver quelqu'un qui a le cœur libre, le cœur disposé pour faire entièrement ce qu'il a envie d'accomplir sur la terre des vivants. Mais très peu de personnes veulent répondre aux besoins de Dieu. Mais beaucoup de personnes veulent que Dieu réponde à leurs besoins. Alléluia. C'était juste une parenthèse à ce que je voulais dire. Mais le thème de mon échange avec vous ce soir qui va soutenir ces temps de prière, c'est l'inquiétude contre la foi. Pendant 3 semaines, j'ai parlé de la peur. Je me suis étalée. Si tu n'étais pas connecté, repars vers les anciennes vidéos, les anciens directs que j'ai fait. Va regarder, va réécouter, ça va te faire du bien. Et même si tu as été présent, tu peux réécouter, ça va également te faire du bien. Ce soir, je veux parler de l'inquiétude. Et j'aimerais lire la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous disons, il faut que ce que nous disons repose
ait une base biblique. On ne peut pas venir raconter ce qu'on a envie de dire. Il faut que ce que l'on explique ait une base biblique. Donc, la parole de Dieu qui est notre guide, ce que le Seigneur nous a laissé, sa parole. Lisons ensemble le livre de Luc chapitre 12 verset 25. S'il te plaît. On va commencer verset 22 et que quelqu'un m'écrive ça. Luc chapitre 12 verset, à partir du verset 22. Merci. Est-ce que tu peux écrire ça s'il te plaît? Luc chapitre 12 verset 22. Très bien, merci. Merci Zila Louange. Je vais lire. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui dans les si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Oh my God. Oh, j'aime la Bible et j'aime la parole de Dieu. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains rien, petit troupeau, tant pour moi, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, c'est ça un surplus, et donnez-le aux aumônes. En aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. J'aime la parole. J'ai tellement de choses à dire, mais je ne dirai pas tout ce soir. Je ne dirai pas tout, parce que nous voulons prier. Je veux prier pour vous. Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous savez que je parle de la foi. Et pour les bons lecteurs de la parole de Dieu, ou bien les bons fidèles d'église, ou bien les bons fidèles d'enseignement, vous savez qu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la suite dit que pour l'avoir possédé, plusieurs ont obtenu un témoignage favorable. Et qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'un véritable chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, doit avoir la foi. Et plusieurs fois, j'ai parlé des types de foi. Je me suis étalée vraiment sur la question. Mais vous savez, il y a un autre ennemi de la foi que j'appelle l'inquiétude. Lorsqu'on dit qu'on a la foi, normalement, ça va paraître fou, mais c'est ça, c'est possible et c'est faisable. Lorsqu'on dit qu'on a la foi, on ne s'inquiète plus. Parce que la foi te permet d'être dans une assurance. On parle d'une ferme assurance. Lorsque tu es ferme dans ce en quoi tu crois, tu ne t'inquiètes plus. Tu ne te poses plus la question, est-ce que telle chose se fera? Est-ce que telle chose arrivera? Est-ce que Dieu a réellement dit? Et est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu va réellement le faire? Et j'ai l'habitude de dire que ce qui fait que les hommes s'inquiètent, ce qui fait que les hommes perdent la foi, c'est le temps. Parce que si Dieu t'a parlé, au moment où il a parlé, il y a un zèle qui a été dégagé à l'intérieur de toi. Maintenant, il faut que ta foi tienne dans le temps. Que même si le temps passe, même si la situation a l'air de perdurer, il faut que même dans le temps, ta foi reste stable, ta foi ne diminue pas, ta foi ne mue pas, qu'elle ne se transforme en autre chose. Ta foi ne meurt pas, parce qu'on parle de la foi qui est morte. Donc la foi qui n'a pas les œuvres, la foi qui ne manifeste rien, qui se dit simplement, mais qui n'a pas les œuvres. En fait, moi je préfère dire, ou j'ajoute, qui n'a pas les preuves. Les preuves, pas les preuves, mais les preuves. Mais l'inquiétude
est une gangrène. L'inquiétude est un ennemi dangereux et subtil dans le cœur de l'être humain. Lorsque tu commences à t'inquiéter, la foi commence à partir. Tu ne peux pas dans le même cœur avoir la foi et dans le même cœur avoir l'inquiétude. Vous savez, j'ai essayé de regarder. Et je vais lire cela. J'ai essayé de regarder dans le dictionnaire. La définition de l'inquiétude. Et on me dit ceci. L'inquiétude. Yes, yes, yes. Je regarde pour vous. On me dit que l'inquiétude très bien, très bien, très bien, très bien. C'est un état. Quand quelqu'un est dans l'inquiétude, oh Seigneur, délivre-nous ce soir. Délivre-nous ce soir. Vous savez, c'est dans les petites choses que l'ennemi nous gagne. C'est dans les petites choses qui nous arrivent, que nous acceptons, que nous consommons, que l'ennemi nous gagne. C'est dans ces petites choses qui sont subtiles, qui ont l'air tellement simples. Que l'ennemi nous gagne. Écoutez ceci, on dit quoi? L'inquiétude, c'est un état pénible, déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'inquiétude où l'on est. De façon littérale. La première définition, c'est ça. Deuxièmement, littéralement, on dit que c'est l'insatisfaction de l'esprit tourmenté. My God! En vérité, quand tu es inquiet, ton esprit est tourmenté. Tu es dans les tourments. Donc, en fait, l'inquiétude ouvre la porte au tourment. Est-ce que vous savez que quand vous êtes inquiet, vous ne dormez pas? Je ne sais pas parmi vous s'il y a des personnes... tu es inquiet par rapport à une situation. Tu te poses des questions par rapport à une situation. Tu ne sais pas en fait comment la situation va finir. Quels sont les tenants, les aboutissants, les sortants, si je puis le dire ainsi, de cette situation. Et tu t'en vas dormir. Au milieu de la nuit, tu te réveilles parce que ton corps est certes endormi, mais ton esprit ou ton âme n'est pas endormi. Ton âme est dans l'inquiétude. L'inquiétude te réveille. Ça veut dire que tu es en plein sommeil, mais tu te réveilles. L'inquiétude te sort du sommeil. Et quand tu te réveilles, ce n'est pas pour prier. C'est pour commencer à penser. Tu mets la main sur la joue. Qu'est-ce qui va se passer demain? Quand je vais me lever, qu'est-ce qui va arriver? Par rapport à tes situations, comment ça va se faire? Et la plupart du temps, lorsque nous sommes inquiets, c'est qu'on ne visualise pas la solution. La plupart du temps, lorsqu'on est inquiet, c'est qu'on n'a pas une issue de sortie. Même si Dieu t'a dit que voici comment je vais agir. Tant que tu n'as pas vu comment la chose se manifeste, tu es dans l'inquiétude parce que tu n'as pas de voie de sortie. Tout ce que tu sais, c'est dans l'esprit. Mais sur le plan physique, tu ne vois rien. Donc tu es inquiet. Mais pendant que tu es en train de t'inquiéter, la foi te guide. Écoutez, la foi n'est pas une balle de ping-pong où on t'a parlé, tu as eu la foi, et quand tu vois que les choses n'avancent pas, la foi quitte. Et après, la foi revient encore. Non! Est-ce que vous savez que subtilement, vous pouvez demeurer, vous pouvez perdre la foi en pensant que la foi est toujours là? Oui, moi je crois, en tout cas je crois que le Seigneur va faire. Mais vous n'êtes plus dedans, vous n'êtes plus dans une atmosphère de foi, votre cœur n'est plus dans la foi. Au contraire, vous êtes dans l'inquiétude. Et notre passage est clair. Avant de lire le verset 22, avant d'atterrir au verset 22, Jésus, au verset 13 jusqu'au verset 21, Jésus est en train de parler à quelqu'un qui est riche. Il parle à un riche. Et le riche va demander, une intervention entre, voilà, deux personnes et tout, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, on n'a pas assez de temps. Et puis, le Seigneur dit, insensé, cette nuit même ton âme sera enlevée. En fait, cet homme riche n'était pas inquiet. Il n'était pas inquiet parce que il s'appuyait sur sa richesse. Écoutez-moi bien, écoute-moi bien, cher prophétiseur. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. La plupart du temps, lorsque nous sommes inquiets pour les choses qui sont en rapport avec la terre. Nous sommes inquiets pour les choses qui sont en rapport avec tout ce qui est
vie terrestre. La guérison est en rapport avec la terre parce que c'est le corps. Tu veux être en bonne santé. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas désirer ça, c'est une très bonne chose. L'argent est en rapport avec la terre. Le bien-être est en rapport avec la terre. Toutes ces choses sont en rapport avec la terre. Mais le Seigneur est en train de dire quelque chose. Il dit ceci. Ne vous inquiétez pas pour ces choses. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'abuser dans ce que je suis en train de dire. En fait, pour ces choses-là, on n'a pas besoin d'avoir la foi et d'espérer que Dieu va faire. Parce que le Seigneur nous dit, il le dit dans, je l'ai lu tout à l'heure, verset 30, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait. Jésus est en train de parler, il ne dit pas Dieu sait, il ne dit pas l'Éternel sait, il ne dit pas Yahweh sait, il dit votre Père. Regardez le langage de Christ. Et Jésus ne dit pas mon Père, parce que là il n'est pas question de lui, il n'est pas question de la relation que lui il a avec Dieu. Il n'est pas, lorsqu'il dit, lorsqu'il est en train de prier, qu'il est devant Lazare, il dit Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Dans ce cas de figure, à ce moment-là, Jésus ne dit pas mon Père. Jésus ne dit pas notre Père. Il dit votre. Donc c'est une question de relation entre Dieu et toi d'abord. Jésus met ces personnes en face de leurs responsabilités pour dire, si vraiment Dieu est ton Père, tu dois comprendre, savoir, appréhender, retenir une bonne fois pour toutes que tu as un Père qui sait ce dont tu as besoin. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que si tu t'inquiètes, tu éloignes Dieu, tu éloignes ton Père, tu éloignes le regard de Dieu sur toi. Parce que l'inquiétude, lorsqu'on est inquiet, c'est une façon de prendre le souci que l'on a, de mettre ça sur nos propres épaules et de tenter des solutions. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, tu ne regardes pas ce problème, alors moi je m'en occupe moi-même. Tu n'es pas regardant sur ma situation, moi-même je vais chercher des solutions parce que en vérité l'inquiétude c'est quoi? C'est s'asseoir, on a lu ça tout à l'heure, c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance. C'est-à-dire que tu es en attente de quelque chose mais tu souffres parce que tu as peur, tu ne sais pas si ça va arriver ou pas, tu ne sais pas si tu seras guéri ou pas, tu ne sais pas si ta situation va changer ou pas, tu ne sais pas si tes finances vont se développer ou pas, tu ne sais pas si ce problème de finances va être résolu, tu ne sais pas si ce problème que tu as au niveau de ton travail va connaître une solution. Tu ne sais pas, tu es inquiet. Et l'inquiétude t'amène à... Est-ce que vous pouvez réaliser que lorsque nous sommes inquiets, je dis bien nous, lorsque nous sommes inquiets, notre imagination devient débordante. Parce qu'il y a des personnes, quand elles sont inquiètes, elles imaginent le pire. Si tu pouvais entrer dans la tête de ton frère, ou bien si je pouvais entrer dans votre esprit pour lire la qualité de vos pensées, je verrais des personnes voir, c'est-à-dire que dans la tête, le cœur des gens, de ces personnes, il n'y a que des catastrophes. Quand tu commences à t'inquiéter, tu te projettes vers l'échec. En fait, il y a même des personnes dans leur inquiétude, ils imaginent comment ils vont échouer. Peut-être que si Dieu ne fait pas, voici telle chose qui va m'arriver et ça va m'arriver de telle manière. Vous-même, vous faites le film de votre échec. Toi-même, tu fais le film de ton échec. Tu es en train d'imaginer comment la situation va dépérir. My God! Si tu es capable d'imaginer le pire, imagine le meilleur. Que ton imagination aille vers ce qui est meilleur et non ce qui est pire. Mais quand tu t'inquiètes, tu es en train de développer cela à tel point que tout ce à quoi tu penses, on dit souvent que c'est ce que tu crains qui t'arrive. Mais derrière cette phrase se cache en réalité que ce que tu crains crée une imagination débordante par rapport à l'échec dont tu as peur. Mais dans ta tête, l'échec existe déjà. Dans ta tête, la défaite existe déjà. Dans ta tête, tu as déjà écrit le film. Toi-même, tu as écrit le script du film de ton échec. Et c'est ce à quoi tu penses qui va attirer jusqu'à toi l'échec. Et la foi est où dans tout ça? La foi est partie.
Parce qu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la même capacité d'imagination que tu as, de dire, Dieu m'a dit qu'il va me bénir, Dieu m'a dit que dans cette situation, dans ce problème, il va me sortir de là. Il a dit. Et comme il a dit, je sais qu'il va faire. Peut-être qu'il fera comme ça. Mais ce qui m'importe en fait, ce n'est pas la manière dont il va agir, mais c'est simplement parce qu'il a dit qu'il va agir. Mais l'inquiétude vient enlever la foi, mais utilise ton imagination. L'inquiétude vient t'amener à créer des choses qui sont contre la foi. Parce que la foi ne crée pas ce qui est mauvais. La foi crée ce qui est bon. La foi crée ce qui est puissant. On dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, quand Dieu m'a fait passer, je préfère le dire ainsi, par des épreuves, j'ai eu la foi. Mais j'ai eu la foi en quoi en fait? Quand je parle de foi folle, j'ai eu la foi en quoi? Qu'est-ce qui a déterminé ma foi? Ma foi était basée sur quoi? Ma foi n'était pas basée sur le fait que Dieu m'avait dit qu'il va ressusciter l'homme de Dieu, mon défunt époux, ou qu'il va rester mon fils. Non, pas du tout. Ma foi n'était pas là-bas. Ma foi était que Dieu ne devait pas m'abandonner. Ma foi était que malgré tout ce que j'étais en train de vivre, moi je devais continuer à servir le Seigneur. C'est ça. Et en servant le Seigneur, il y a des personnes qui devaient être bénies à travers mon appel et mon ministère. C'est sur ça que reposait ma foi. C'est pourquoi je l'ai appelée la foi folle. Parce que devant l'épreuve, devant une situation aussi difficile, tu ne peux pas dire que tu continues à croire en Dieu. Mais tu peux le dire si tu as la foi, parce que dans ton esprit, tu visualises. En fait, lorsque j'étais là, après 7 ans, je dis, Seigneur, il y a des personnes, il y a des familles qui ont besoin d'être consolées. Il y a des familles qui ont besoin d'être délivrées. Il y a des familles qui ont besoin de croire que Dieu existe au-delà de ceux qui vivent. Il y a des familles qui en ont besoin. Et par mon témoignage, je pourrais édifier ces familles, je pourrais emmener le cœur de ces personnes vers toi, Dieu. C'est cette foi-là que j'avais. C'est cette foi. Mais si j'étais rentrée dans l'inquiétude en me disant, Seigneur, ma vie est terminée. Mon époux est parti, mon défunt époux est parti, mon fils est parti, c'est terminé, ma vie est finie. Je vais finir abandonné, rejeté, malmené. Avec tout ce que j'ai vécu, les accusations et tout, je vais finir rejeté par tout le monde. Si j'avais commencé à imaginer ça comme ça, je devais commencer à m'inquiéter. Seigneur, je m'inquiète. Je ne sais pas ce que mes enfants vont devenir, puisqu'ils n'ont plus de père. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je suis abandonné, rejeté par tout le monde. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Certainement, je serai comme ça, comme ça. Non, 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 non. Je n'ai pas laissé l'opportunité à l'inquiétude de rentrer dans ma tête. Je n'ai pas laissé l'opportunité à l'inquiétude de venir s'installer dans mon esprit afin de créer le cheminement de mon échec. Non. Je dis non. Je dis non. Et tu dois dire non ce soir. Tu dois dire non ce soir. Parfois le miracle est à la porte, mais l'inquiétude ferme la porte au miracle. Parfois, le miracle est juste à quelques pas de toi ou dans les mains de quelqu'un ou quelqu'un que Dieu envoie vers toi. Mais l'inquiétude chasse. My God. L'inquiétude chasse cette personne à tes côtés. Peut-être que tu as prié et puis le Seigneur t'a envoyé la réponse dans les mains de quelqu'un que tu n'espérais même pas. Et puis quand la personne arrive jusqu'à toi, tu commences à te lamenter, tu commences à pleurer, tu commences à t'inquiéter, tu commences à te plaindre. Mais la personne te regarde et dit, mon Dieu, si cette personne savait en fait que quand j'arrive là, c'est pour apporter quelque chose. Parce que je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, va aider telle personne. Je suis venu pour ça. Mais quelle est cette façon de parler? Quel est ce désespoir? Quel est ce désespoir que l'on lit sur son visage? Parce que tu es inquiet. L'inquiétude chasse le miracle. Écris-moi ça. L'inquiétude chasse le miracle. L'inquiétude ferme la porte au miracle. Tous ceux qui ont été visités par Jésus dans la Bible ont chassé l'inquiétude. Et Jésus va le dire. Il dit, ne vous inquiétez pas de ça, du manger, du boire, de tout ça. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez. S'il y a quelque chose pour laquelle tu dois t'inquiéter, c'est le royaume. C'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux qui doit accaparer ton esprit. Mais pas
toutes ces choses qu'il y a autour. Non à l'inquiétude. Et puis, s'il vous plaît, s'il te plaît, toi qui me suis ce soir, même sur le plan scientifique, sur le plan de la santé, l'inquiétude emmène les maladies. On dit qu'il faut se relaxer, il faut se détendre. Quand tu commences à t'inquiéter, la tension peut monter. Si même sur le plan physique, le plan de la santé, on dit qu'il faut se libérer, il faut enlever les soucis, il faut enlever les pensées, mais spirituellement, c'est encore pire. Parce que si sur le plan physique, l'inquiétude peut amener une élévation de tension, peut élever ta tension, te créer des maladies, sur le plan spirituel aussi, ça te crée des maladies. Ça te crée des maladies. Et ça fait en sorte que même si quelqu'un vient encore te parler, parce que l'inquiétude s'est déjà installée, tu ne croiras plus aucune parole. Parce que tu es inquiet. L'inquiétude accapare. Ça accapare l'âme des personnes. L'inquiétude a le pouvoir de t'accaparer. Et puis quand vous êtes inquiet, vous perdez votre éclat. Quand vous êtes tout le temps dans l'inquiétude, vous perdez votre éclat, vous perdez votre force, vous perdez votre énergie. Tout ce qui est autour de vous est impacté par l'attitude, votre inquiétude. Et ça se ressent, ça se voit. Vous pouvez faire semblant. Mais l'inquiétude aime se faire voir. L'inquiétude aime se faire voir parce que l'inquiétude a un visage. La foi aussi a un visage. La foi a un visage, l'inquiétude aussi a un visage. Quand tu es inquiet, ça se voit. Mais si les hommes peuvent voir que qu'est-ce qui se passe, je sens que tu ne vas pas bien, je sens que tu ne te sens pas bien, qu'est-ce qui ne va pas? Spirituellement aussi, Dieu peut voir. Dieu peut voir. Écoutez, quand je lis ces passages, je ne vois pas, sauf si je me trompe, j'ai lu, hein, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui serait-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse ses trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ensuite, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Jésus lui-même prend l'initiative de parler aux disciples. Je n'ai pas, sur ce passage, les disciples ne parlent pas à Jésus pour dire, mais Seigneur, tu parles à un riche pour qu'il laisse ce qu'il a, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il se tourne vers les disciples. Il ne se tourne pas vers la foule, on parle des disciples. Et il donne des recommandations. Ce soir, ma prière pour toi. Tu dois sortir de l'inquiétude. Notre rendez-vous de ce soir, c'est pour te faire sortir de l'inquiétude. Il faut que tu sortes de là. Parce que depuis que tu t'inquiètes, tu as perdu beaucoup de grâce. Tu as perdu beaucoup de temps. Ta foi a pris un coup. Tout ce que Dieu avait prévu pour toi s'est dissipé entre tes mains parce que tu es rentré dans l'inquiétude, tu as laissé Dieu et tu t'es rangé dans une position où tu pouvais t'occuper toi-même de tes propres choses. Jésus dit, je ne sais pas parmi vous s'il y a des personnes, tu es inquiet par rapport à une situation. Tu te poses des questions par rapport à une situation. Tu ne sais pas en fait comment la situation va finir. Quels sont les tenants, les aboutissants, les sortants, si je puis le dire ainsi, de cette situation, et tu t'en vas dormir. Au milieu de la nuit, tu te réveilles parce que ton corps est certes endormi, mais ton esprit ou ton âme n'est pas endormi. Ton âme est dans l'inquiétude. L'inquiétude te réveille. Ça veut dire que tu es en plein sommeil, mais tu te réveilles. L'inquiétude te sort du sommeil. Et quand tu te réveilles, ce n'est pas pour prier. C'est pour commencer à penser. Tu mets la main sur la joue. Qu'est-ce qui va se passer demain? Quand je vais me lever, qu'est-ce qui va arriver? Par rapport à telle situation, comment ça va se faire? Et la plupart du temps, lorsque nous sommes inquiets, c'est qu'on ne visualise pas la solution. La plupart du temps, lorsqu'on est inquiet, c'est qu'on n'a pas une issue de sortie. Même si Dieu t'a dit que voici comment je vais agir. Tant que tu n'as pas vu comment la chose se manifeste, tu es dans l'inquiétude parce que tu n'as pas de voie de sortie. Tout ce que tu sais, c'est dans l'esprit. Mais sur le plan physique, tu ne vois rien. Donc tu es inquiet. Mais pendant que tu es en train de t'inquiéter, la foi te guide. Écoutez, la foi n'est pas une balle de ping-pong où on t'a parlé, tu as eu la foi, et quand tu vois que les choses n'avancent pas, la foi quitte. Et après, la foi revient encore. Non! Est-ce que vous savez que subtilement vous pouvez demeurer, vous pouvez perdre la foi en pensant que la foi est toujours là? Oui, moi je crois, en tout cas je crois que le Seigneur va faire. Mais vous n'êtes plus dedans, vous n'êtes plus dans une atmosphère de foi, votre cœur n'est plus dans la foi. Au contraire, vous êtes dans l'inquiétude.
Et notre passage est clair. Avant de lire le verset 22, avant d'atterrir au verset 22, Jésus, au verset 13 jusqu'au verset 21, Jésus est en train de parler à quelqu'un qui est riche. Il parle à un riche. Et le riche va demander, il va demander une intervention entre, voilà, deux personnes et tout, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, on n'a pas assez de temps. Et puis, le Seigneur dit, insensé, cette nuit même ton âme sera enlevée. En fait, cet homme riche n'était pas inquiet. Il n'était pas inquiet parce que il s'appuyait sur sa richesse. Écoutez-moi bien, écoute-moi bien, cher prophétiseur. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. La plupart du temps, lorsque nous sommes inquiets pour les choses qui sont en rapport avec la terre. Nous sommes inquiets pour les choses qui sont en rapport avec tout ce qui est vie terrestre. La guérison est en rapport avec la terre parce que c'est le corps. Tu veux être en bonne santé. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas désirer ça, c'est une très bonne chose. L'argent est en rapport avec la terre. Le bien-être est en rapport avec la terre. Toutes ces choses sont en rapport avec la terre. Mais le Seigneur est en train de dire quelque chose. Il dit ceci. Ne vous inquiétez pas pour ces choses. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'abuser dans ce que je suis en train de dire. En fait, pour ces choses-là, on n'a pas besoin d'avoir la foi et d'espérer que Dieu va faire. Parce que le Seigneur nous dit, il le dit dans, je l'ai lu tout à l'heure, verset 30, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait. Jésus est en train de parler, il ne dit pas Dieu sait, il ne dit pas l'Éternel sait, il ne dit pas Yahweh sait, il dit votre Père. Regardez le langage de Christ. Et Jésus ne dit pas mon Père, parce que là il n'est pas question de lui, il n'est pas question de la relation que lui il a avec Dieu. Il n'est pas, lorsqu'il dit, lorsqu'il est en train de prier, qu'il est devant Lazare, il dit Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Dans ce cas de figure, à ce moment-là, Jésus ne dit pas mon Père. Jésus ne dit pas notre Père. Il dit votre. Donc c'est une question de relation entre Dieu et toi d'abord. Jésus met ces personnes en face de leur responsabilité pour dire, si vraiment Dieu est ton Père, tu dois comprendre, savoir, appréhender, retenir une bonne fois pour toutes que tu as un Père qui sait ce dont tu as besoin. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que si tu t'inquiètes, tu éloignes Dieu, tu éloignes ton Père, tu éloignes le regard de Dieu sur toi. Parce que l'inquiétude, lorsqu'on est inquiet, c'est une façon de prendre le souci que l'on a, de mettre ça sur nos propres épaules et de tenter des solutions. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, tu ne regardes pas ce problème, alors moi je m'en occupe moi-même. Tu n'es pas regardant sur ma situation, moi-même je vais chercher des solutions parce que en vérité l'inquiétude c'est quoi? C'est s'asseoir, on a lu ça tout à l'heure, c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance. C'est-à-dire que tu es en attente de quelque chose mais tu souffres parce que tu as peur, tu ne sais pas si ça va arriver ou pas, tu ne sais pas si tu seras guéri ou pas, tu ne sais pas si ta situation va changer ou pas, tu ne sais pas si tes finances vont se développer ou pas, tu ne sais pas si ce problème de finances va être résolu, tu ne sais pas si ce problème que tu as au niveau de ton travail va connaître une solution. Tu ne sais pas, tu es inquiet. Et l'inquiétude t'amène à... Est-ce que vous pouvez réaliser que lorsque nous sommes inquiets, je dis bien nous, lorsque nous sommes inquiets, notre imagination devient débordante. Parce qu'il y a des personnes, quand elles sont inquiètes, elles imaginent le pire. Si tu pouvais entrer dans la tête de ton frère, ou bien si je pouvais entrer dans votre esprit pour lire la qualité de vos pensées, je verrais des personnes voir, c'est-à-dire que dans la tête, le cœur des gens, de ces personnes, il n'y a que des catastrophes. Quand tu commences à t'inquiéter, tu te projettes vers l'échec. En fait, il y a même des personnes dans leur inquiétude, ils imaginent comment ils vont échouer. Peut-être que si Dieu ne fait pas, voici telle chose qui va m'arriver et ça va m'arriver de telle manière. Vous-même, vous faites le film de votre échec. Toi-même, tu fais le film de ton échec. Tu es en train d'imaginer comment la situation va dépérir. My God! Si tu es capable d'imaginer le pire, imagine le meilleur. Que ton imagination aille vers ce qui est meilleur et non ce qui est pire.
Mais quand tu t'inquiètes, tu es en train de développer cela à tel point que tout ce à quoi tu penses, on dit souvent que c'est ce que tu crains qui t'arrive. Mais derrière cette phrase se cache en réalité que ce que tu crains crée une imagination débordante par rapport à l'échec dont tu as peur. Mais dans ta tête, l'échec existe déjà. Dans ta tête, la défaite existe déjà. Dans ta tête, tu as déjà écrit le film. Toi-même, tu as écrit le script du film de ton échec. Et c'est ce à quoi tu penses qui va attirer jusqu'à toi l'échec. Et la foi est où dans tout ça? La foi est partie. Parce qu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la même capacité d'imagination que tu as de dire Dieu m'a dit qu'il va me bénir, Dieu m'a dit que dans cette situation, dans ce problème, il va me sortir de là. Il a dit. Et comme il a dit, je sais qu'il va faire. Peut-être qu'il fera comme ça. Mais ce qui m'importe en fait, ce n'est pas la manière dont il va agir, mais c'est simplement parce qu'il a dit qu'il va agir. Mais l'inquiétude vient enlever la foi, mais utilise ton imagination. L'inquiétude vient t'amener à créer des choses qui sont contre la foi. Parce que la foi ne crée pas ce qui est mauvais. La foi crée ce qui est bon. La foi crée ce qui est puissant. On dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, quand Dieu m'a fait passer, je préfère le dire ainsi, par des épreuves, j'ai eu la foi. Mais j'ai eu la foi en quoi en fait? Quand je parle de foi folle, j'ai eu la foi en quoi? Qu'est-ce qui a déterminé ma foi? Ma foi était basée sur quoi? Ma foi n'était pas basée sur le fait que Dieu m'avait dit qu'il va ressusciter l'homme de Dieu, mon défunt époux, ou qu'il va rester mon fils. Non, pas du tout. Ma foi n'était pas là-bas. Ma foi était que Dieu ne devait pas m'abandonner. Ma foi était que malgré tout ce que j'étais en train de vivre, moi je devais continuer à servir le Seigneur. C'est ça. Et en servant le Seigneur, il y a des personnes qui devaient être bénies à travers mon appel et mon ministère. C'est sur ça que reposait ma foi.